Bonjour à tous, c'est Kuru. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va pouvoir se concentrer sur une étape cruciale de la création de manga sur Clip Studio Paint, l'ancrage. Clip Studio Paint est un outil essentiel pour ceux qui souhaitent se mettre au dessin numérique. C'est un logiciel qui permet de réaliser des illustrations, BD, manga, fanzines et des animations. Quand on décide de passer au dessin numérique, on peut vite être submergé par les différentes offres de logiciels disponibles. Alors, pour vous aider à choisir, pensez aux versions d'essai gratuites. Vous verrez que Clip Studio Paint est disponible pour de nombreux supports. Windows, Android, Galaxy, Chromebook, Mac, iPad et iPhone. Très honnêtement, l'essayer, c'est l'adopter. Si vous n'avez pas encore vu nos précédentes vidéos sur la prise en main de Clip Studio Paint et comment utiliser Clip Studio Paint pour faire un manga, je vous invite à les consulter via les liens dans la description. J'y explore les bases de l'utilisation du logiciel, les outils qu'il propose et toutes les étapes de création d'une BD manga, dont celle que je vous présente un peu plus en détail ici. Tout au long de ce tuto, je vais vous parler des différents outils d'ancrage sur Clip Studio Paint et comment les utiliser. La disposition de mes blocs de menu dévie un petit peu de celle par défaut. Et si vous avez vous aussi modifié la disposition et ou l'affichage des menus sur votre logiciel, il est possible que vos outils ne soient pas rangés au même endroit que moi. Comme je vous le disais, l'ancrage est une étape essentielle de la création de manga. C'est le moment où on transforme nos croquis en dessin définitif. On passe du crayonné au dessin final en noir. L'objectif est d'avoir des lignes nettes et précises, qui donnent vie à votre scène tout en ajoutant du contraste et de la profondeur. Certains artistes adorent cette étape, car elle peut se faire un peu en mode automatique. Il n'y a plus qu'à repasser sur les lignes de son croquis. Pour d'autres, le moment de l'ancrage est synonyme de frustration. Parfois, un croquis est plus vivant qu'un dessin ancré qui peut sembler comme figé. Si vous êtes parmi ces derniers, ne vous inquiétez pas, on passe tous par des moments d'ajustement jusqu'à trouver son propre rythme. Peut-être que la solution est à portée de main et que vous n'avez tout simplement pas trouvé l'outil d'ancrage et la technique qu'il vous fallait. Commençons par découvrir les différents outils d'ancrage disponibles dans Clip Studio Paint. Le gros avantage de Clip Studio Paint, c'est la variété d'outils que vous pouvez choisir et même personnaliser selon votre style et vos besoins. Mais attention, plus il y a d'options et plus il peut être difficile de faire un choix. Donc faisons un petit tour ensemble pour vous montrer quelques options et vous permettre d'y voir plus clair. Dans le menu d'outils à gauche, vous trouverez l'onglet des stylos et marqueurs. En cliquant dessus, on ouvre les tiroirs correspondants avec dedans les outils d'ancrage les plus populaires déjà installés sur le logiciel. Les pinceaux incluent la plume G et la plume Marou, des outils largement utilisés dans le manga pour leurs lignes nettes et contrôlées. Personnellement, j'aime beaucoup la plume G réaliste pour dessiner les mangas. Elle propose un trait qui est un peu plus texturé, et si on zoome sur ce trait, on peut voir quelques petites aspérités qui donnent un côté plus authentique au dessin qu'un trait fait avec une plume G classique. Ça, c'est vraiment une question de goût personnel, alors n'ayez pas peur de choisir un outil qui correspond à ce que vous avez envie de faire. Grâce à la pression du stylet sur Clip Studio Paint, on peut facilement obtenir des variations d'épaisseur de trait. Une pression légère donne une ligne fine, tandis qu'une pression plus forte l'épaissit. Cela vous permet de jouer avec la dynamique des lignes. Vous pouvez ajuster les paramètres de pression du stylet en allant dans Fichier, puis Réglage de la pression du stylo. En sélectionnant un pinceau dans la liste, on accède juste en dessous aux propriétés de l'outil. Clip Studio Paint est super pour vous permettre d'aller plus loin en personnalisant chaque pinceau. Par exemple, vous pouvez ajuster la taille du trait, son opacité ou encore son apparence. Cliquez sur la clé à molette pour faire apparaître une fenêtre détail de l'outil secondaire et sélectionnez plus de réglages. Il suffit de survoler un paramètre avec le curseur pour que Clip Studio Paint nous indique à quoi il correspond. Une fois que tous les paramètres utiles sont cochés et visibles dans l'onglet Propriétés de l'outil, il n'y a plus qu'à faire ces réglages.
Chaque manga est unique. Les pros conseillent aux aspirants mangaka de mettre le dessin au service de l'histoire. Puisque chaque outil donnera un résultat différent, il est primordial de choisir des outils d'ancrage adaptés à l'ambiance du récit. Si par hasard les outils par défaut de Clip Studio Paint ne répondent pas à vos besoins, sachez qu'il est possible de compléter vos tiroirs virtuels avec des brosses différentes disponibles dans Clip Studio Assets. Vous pouvez y télécharger de nombreux pinceaux et outils, certains gratuits, d'autres payants. Le risque, c'est de passer des heures dessus et de télécharger tellement de pinceaux que vous ne saurez plus où donner de la tête. Je vous rappelle que pour installer de nouveaux stylos, c'est super simple. Vous trouvez un item qui vous plaît sur Clip Studio Assets, vous lancez le téléchargement, puis de retour sur Clip Studio Paint, vous dépliez l'onglet Matériaux et ouvrez le tiroir de téléchargement ou Download. Il ne reste plus qu'à faire glisser le nouvel outil dans le tiroir de stylo ou de brosse que vous voulez. Voyons maintenant les différentes techniques d'ancrage que l'on peut appliquer dans Clip Studio Paint. Avant de commencer l'ancrage, j'ai pour habitude de baisser l'opacité des calques de croquis et de les passer en bleu. Il suffit de sélectionner un calque ou un dossier de calque et de cliquer sur « Changer la couleur de calque ». C'est une astuce très simple à réaliser qui me permet d'y voir plus clair. Vous pouvez choisir de dessiner vos crayonnés directement en bleu ou de les laisser dans leur couleur d'origine. La méthode d'ancrage la plus intuitive reste le tracé manuel sur calque de pixelisation. C'est ce format de calque sur lequel vous pouvez réaliser vos dessins. Vous pouvez choisir la couleur d'expression du calque, couleur, gris ou monochrome. Pour ancrer manuellement, on repasse simplement sur le crayonné à l'aide d'un outil plume, marqueur ou pinceau, comme on pourrait le faire sur une feuille de papier. En jouant avec la pression du stylet, vous pouvez obtenir des variations d'épaisseur de trait naturelles, comme dans le dessin traditionnel. Pensez à varier les épaisseurs de vos lignes pour ajouter de la profondeur et du dynamisme à vos dessins. Cette technique vous permet de réaliser des traits souples, adaptés aux formes de vos sujets. C'est une bonne option si vous débutez en dessin numérique et que vous avez l'habitude de cette étape sur papier. La stabilisation du trait est un gros avantage du dessin numérique et peut venir transformer votre perception de l'ancrage. Concrètement, vous pouvez demander à Clip Studio Paint de vous aider à tracer des traits plus propres et sans tremblement. Cette fonction corrige automatiquement vos mouvements en lissant le trait. C'est particulièrement utile pour les contours, les gros plans et les longues lignes où la netteté et la trajectoire sont primordiales. Dans le menu Propriétés de l'outil, vous pouvez choisir d'appliquer ou non la stabilisation du trait et même l'ajuster selon la vitesse. Vous pouvez ajuster cette correction selon la stabilité de votre main et l'effet souhaité. Si vous avez tendance à dessiner lentement, la stabilisation vous assure une ligne sans tremblement. A l'inverse, la stabilisation vous aide à corriger une ligne faite trop rapidement. Ajustez ce paramètre quand vous en avez besoin. Une fonctionnalité phare de Clip Studio Paint, c'est la possibilité de travailler en vecteur. Cela vous permet de modifier vos lignes après les avoir tracées sans perte de qualité. Parfait pour des ajustements rapides. Pour cela, il suffit de tracer vos lignes d'ancrage sur un calque de vecteur. Au-delà des tracés manuels ou stabilisés que l'on peut réaliser pour son ancrage, il est maintenant possible de retravailler ces lignes après coup en quelques clics. Tout en bas du menu d'outils, sélectionnez Corriger ligne, puis choisissez l'option qui vous permettra d'obtenir le résultat souhaité. On peut modifier le trait, ajuster la taille du trait, corriger le trait. J'avoue que lorsqu'on a l'habitude de dessiner sur papier, ces étapes peuvent paraître un peu techniques, mais c'est là la beauté du dessin numérique. On peut retravailler ces lignes pour ajuster la taille à une case par exemple, ou l'épaisseur d'un ancrage pour donner un sentiment de profondeur. Un ancrage réalisé en ligne vectorielle présente aussi l'avantage de ne pas perdre en qualité si on change la taille de la toile. Ah mince, je viens de terminer mon ancrage et je me rends compte que je ne suis pas sur le bon type de calque. Pas de problème, je n'ai qu'à faire clic droit sur le calque en question et sélectionner Convertir le calque. Je peux transformer mon calque en calque de vecteur. Et si besoin, je peux aussi conserver le calque d'origine. Clip Studio Paint propose un large éventail de règles
comme la règle droite, la règle courbe ou encore la règle de perspective. Cette fonction est utile par exemple pour dessiner des éléments mécaniques ou architecturaux. En activant les petites icônes magnétisées dans votre barre de menu, vous pouvez lier votre trait à ces règles pour obtenir des lignes parfaites. Si je paramètre une règle de perspective par exemple, et que je coche magnétiser sur la règle, je peux tracer des lignes droites et parallèles à main levée. C'est comme tracer un trait à la règle, mais sans la règle. C'est un gain de temps considérable pour vos décors. En plus des règles, Clip Studio Paint vous propose des outils dédiés aux lignes droites, aux courbes et aux formes géométriques. Ces outils permettent de tracer des formes précises adaptées à un ancrage plus technique. Vous voyez qu'on peut aussi les magnétiser sur les règles. Ces outils s'apparentent à des gabarits que l'on pourrait employer en dessin traditionnel. L'avantage étant qu'on peut décliner les formes à l'infini et faire correspondre les tailles aux besoins réels du dessin. Cochez ajuster l'angle après détermination pour choisir l'orientation des formes après les avoir tracées pour encore plus de flexibilité. Une autre option que j'aime utiliser personnellement, c'est la rondeur de coin. Essayez-le! Si vous avez déjà fait l'expérience d'ancrer une planche, numérique ou pas, vous n'êtes pas sans savoir qu'il ne s'agit jamais vraiment que de repasser sur ces traits. Vous devez penser l'épaisseur des lignes selon la profondeur, la lumière, la masse et même parfois la texture des objets. Parfois, il arrive que pour une case en particulier, on ait besoin d'une ambiance spécifique et d'un motif complexe qui nous prendrait du temps à faire à la main. Clip Studio Paint répond à cette problématique avec quelques outils supplémentaires que je vais vous présenter maintenant. Pour enrichir votre ancrage, vous pouvez utiliser des pinceaux de décoration. Par exemple, certains pinceaux peuvent ajouter des motifs à des vêtements ou des décors en un seul coup de pinceau, vous faisant gagner énormément de temps. Vous avez besoin de dessiner de la végétation par exemple, ou des débris, des rubans, des formes géométriques. Vous trouverez sûrement votre bonheur dans les tiroirs de l'outil décoration. Et si vous en manque, rendez-vous sur Clip Studio Assets pour trouver plus de motifs. Personnellement, c'est là que j'ai rassemblé le plus de pépites. Dans le fond des cases de manga, on peut choisir de tracer des hachures ou des textures pour représenter une ambiance. Toujours dans l'onglet décoration, il y a un tiroir effet et un autre hachures dans lequel Clip Studio Paint propose des brosses spécialisées qui vous évitent de tracer vos hachures trait par trait. Un arrière-plan devient alors très facile à réaliser en quelques secondes. Ces brosses de hachures sont aussi utiles pour dessiner les ombres sur vos personnages. Ce peut être une bonne alternative aux trames si vous préférez un style plus épuré. Attention par contre à ne pas trop en mettre et à adapter la taille des brosses de hachure à celle des brosses d'ancrage, sinon vous aurez des décalages. Si votre projet le requiert, sachez qu'il est parfois utile d'ancrer en blanc sur fond noir ou trame. Cela peut paraître contre-intuitif sur un ordinateur puisqu'il suffit d'utiliser la gomme pour retirer l'ancrage noir. Je vous conseille de bien faire la différence entre la gomme et le blanc. La première enlève la matière alors que le second recouvre. En utilisant les outils d'ancrage et les techniques que l'on a évoquées ensemble avec du blanc, sur un calque à part, vous pouvez facilement ajuster certaines parties du dessin, créant ainsi des reflets ou des effets de lumière sans altérer l'ancrage en noir. Il reste alors possible de corriger l'ancrage blanc avec la gomme. Pour conclure, n'oubliez pas d'organiser vos calques. Utilisez par exemple un calque différent pour chaque élément de votre dessin. Cela vous permettra de modifier chaque partie indépendamment, de jouer avec l'opacité ou même de corriger un trait sans affecter le reste de l'illustration ou de la case. Une bonne gestion des calques rendra votre étape d'ancrage plus simple. N'oubliez pas que vous pouvez attribuer des couleurs à vos calques ou dossiers de calques. Personnellement, j'aime bien utiliser un groupe de plusieurs calques par case, personnage ou sujet de la case. Le décor est placé sur un autre groupe de calques et je termine ensuite par les calques avec les hachures et mini-détails. S'il y a des aplats de noir, c'est à nouveau sur un calque séparé. Cela me permet de basculer le noir en trame si je décide que cette option est plus adaptée à la scène.
Et voilà, j'espère que vous en savez plus à présent sur les techniques d'ancrage et les outils présents sur Clip Studio Paint. Si vous avez des questions ou des astuces supplémentaires à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos et à jeter un œil à nos ressources sur Clip Studio Paint dans la description. A très bientôt pour un nouveau tuto mangacoaching.com et bon ancrage!